Wednesday, September 16, 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martin Wendengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du 12h. And we start with politics. Elections Cameroon is currently holding its first session as of right. It is coming after the convening of the electoral colleges by the President of the Republic for the regional elections to come on the 6th of December. And the international community today commemorates the 35th International Day for the Preservation of the Ozone Layer. 16 September was designated by the United Nations General Assembly to sensitize the world on the importance of protecting the Earth by preserving this fragile shield of gas which protects our planet from harmful portions of the sun rays. And our guest today will be Henri Séverin Assembe, an expert in decentralization issues. He will be talking about the recommendations of the Decentralization and Local Development Commission and its implementation 1 year after the major national dialogue and the recommendations of how to speed up the whole process in the country. And this Wednesday's edition of the Midday Newscast, we shall be traveling to Mekosi, a village in the Ntem Valley in the south region of Cameroon, the biggest custodians of tradition. You will be marveled by the traditional and cultural activities still practiced there. Don't miss this exciting discovery towards the end of the newscast. This will be our feature page. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Martin, well, we open with politics. You're taking us to Eleka. Et vous l'annonciez en titre, Diane Gassa, élection des conseillers régionaux. Elections Cameroun s'organise. Une session de plein droit se tient en ce moment même à Yaoundé. Il s'agit de faire le point des préparatifs en vue du scrutin du 6 décembre prochain et définir le cadre juridique applicable au régional. Les travaux sont présidés par le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, Eno Abrahams Egbe. Nous y reviendrons avec nos reporters là-bas sur place à Elekam, Beatrice Losamba et Agnès Solange à Bessolo. Les élections régionales se tiennent donc le 6 décembre prochain, une grande première pour le Cameroun. L'annonce faite par le président de la République le 7 septembre dernier, est saluée unanimement par les citoyens. La mise en place des conseils régionaux tels qu'énoncés dans la Constitution de 1996 permet entre autres de promouvoir la décentralisation. Mais au fait, c'est quoi un conseil régional? Voici quelques réactions recueillies et compilées dans ce reportage de Elvire Angeline Ebalé. La convocation du corps électoral pour les élections régionales le 6 décembre prochain fait depuis lors remuer les méninges au sein de l'opinion sur ce qu'est le conseil régional. Enfin, nous allons pouvoir mettre en œuvre et en branle tout l'appareil politique constitutionnel de notre pays. Je pense que ça doit permettre que les acteurs politiques soient désormais épanouis et chacun puisse, par la voie du vote, accéder aux différents postes que cette régionalisation nous offre. L'esprit du conseil régional, c'est un certain nombre d'indicateurs, parmi lesquels la gouvernance locale, le transfert de compétences, des compétences qui partent du centre pour la périphérie, le schéma que le président est en train de prôner, la décentralisation, c'est simplement une manière d'associer les élites locales dans la gestion
de leurs problèmes. Au-delà de ce qui le perçoivent comme la phase complète de la décentralisation, d'autres pensent que c'est la libre administration. Je crois que c'est une occasion idoine de donner l'occasion aux collectivités, aux populations de se prendre en charge la libre administration. Je crois que la Constitution de 1996 est suffisamment claire là-dessus. Aujourd'hui, nous saluons à tout rompre cette arrivée. Avec le temps et à l'épreuve des faits, les uns et les autres s'habitueront à ce maillon de la chaîne de la décentralisation. And we stay in politics. It is no longer news. The President of the Republic recently convened the electoral colleges for the 6th December regional elections. What exactly are the peculiarities of the regional elections? Most Cameroonians have been asking. And our reporter, Gerald Nanji Eyambe, went finding out and put together the following report. Regional councils are nominally the governing bodies of the regions that have control of the developmental aspirations of the people. This occasion to give the power to the people, to the local people to decide, the head of state decided to give the population a lot of power to decide if they are project. According to some Cameroonians, it will be an opportunity for local authorities to assist government in law and decision-making. It's something very good for the local people to be able to directly bring their troubles and worries to the governor, thereby having meetings where they will be sitting to talk about their differences. Many equally see the regional council as the final phase of the much talk about decentralization. I think that the main aim is to fast-track the decentralization process of the government. But again, for how long would this issue of decentralization be at the table? If these councils are given their autonomy, they are given their power to do what they are supposed to do. I'm talking of they're managing their resources, taking care of the developmental issues in the region. This will hasten the decentralization process in the country. If the central government in Yaoundé is still dictating to the regional councils on what to do and what not to do with their resources and whatever, then I'm telling you the truth, then it will be a sham. Cameroonians are therefore looking forward with optimism for the election of the pioneer regional authorities built for December 6, 2020. Thanks for watching the Midday Bilingual newscast. Many Yaoundé denizens are describing the major national dialogue organized in September and October 2019 as a moment of reconciliation between Cameroonians from all spheres of life. The granting of a spatial status to the two English-speaking regions of the country with the promotion of bilingualism and multiculturalism are among the key resolutions many have kept in mind. Romeo Kenyi sampled the opinions in Yaoundé and put together the following report. From September 30 to October 4, 2019, the major national dialogue convened by the head of state held at the Yaoundé Conference Center, chaired by the Prime Minister. Over 600 delegates met for 5 days to define the future of a new Cameroon. 1 year after, the memories are still fresh in the minds of some Yaoundé inhabitants. The aspect that caught my attention during the major national dialogue, first of all, was the unity. The first point was unity, uniting many Cameroonians at home and abroad. We saw young people, we saw old people, we saw members of administration and the representative of the civil society. Instituting a special plan to reconstruct the conflict-affected areas, strengthening the humanitarian assistance program to better serve internally displaced persons, featured among key recommendations and resolutions. We have the Commission of Multiculturalism and the bilingualism that was created. My resolution that I keep to today is the special status that were given to the Northwest, the Anglophone regions, the Northwest and the Southwest regions, and some of special status that were being taken to upgrade some city councils and mayors. From all indications, many followed the discussions with a keen attention, but their greatest wish is to see an effective implementation of the different resolutions.
Et notre invité est déjà avec nous sur ce plateau, Henri Séverin Sembe. Bonjour. Bonjour Martine Noël et bonjour aux téléspectateurs de CRTV. Vous êtes expert en décentralisation et un habitué de nos plateaux. Vous avez suivi de près le grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé il y a bientôt un an. La commission décentralisation et développement local a certainement retenu votre attention, Henri Séverin. À bientôt un an plus tard, comment jugez-vous l'implémentation des résolutions issues des travaux de la dite commission? Les travaux de la commission en charge de la décentralisation se sont traduits par une implémentation rapide, on dirait même accélérée par l'État du Cameroun, qui s'est traduit par un ensemble d'articulations que nous pouvons observer au quotidien. Notamment la promulgation du Code général des collectivités territoriales décentralisées au mois de décembre 2019 qui structurait deux grandes innovations. La concession du statut spécial pour ce qui concerne les régions du nord-ouest et du sud-ouest et surtout l'exercice désormais exclusif par les collectivités territoriales décentralisées des compétences transférées qui jusque-là faisaient l'objet d'un exercice concomitant. Clairement, les collectivités territoriales décentralisées exercent désormais de manière exclusive les compétences qui leur ont été transférées. Nous avons également observé la mise en place des communes de la deuxième génération, ces communes qui explorent donc au quotidien les bienfaits du Code général des collectivités territoriales décentralisées dans leur exercice plein des compétences et dans leur relation avec la tutelle et l'ensemble du corps social. Aujourd'hui et très prochainement, nous aurons la mise en place des régions. Le corps électoral a été convoqué, ce qui matérialise de manière très objective la mise en œuvre des résolutions, des recommandations issues du grand dialogue en leur commission décentralisation. Et justement, Henri Séverin Sembe, après l'élection du 6 décembre 2020, les conseils régionaux seront mis en place. Et après cette étape-là, qu'est-ce qu'on peut espérer? Dès lors que les conseils régionaux auront été mis en place, nous aurons l'achèvement de la phase structurante de la mise en œuvre de la décentralisation. Restera la dimension relative à la gouvernance territoriale, notamment l'appropriation par le corps social et les différentes administrations à la fois décentralisées et déconcentrées des prescriptions qui ont trait à l'accélération de la décentralisation, notamment celles qui ont trait à l'intensification de l'apprentissage, c'est-à-dire il faut des instruments en charge de l'éducation, de la massification de l'éducation, des instruments en charge de la massification de la communication et des instruments en charge de la projection des prédictions positives relatives à la mise en œuvre de cette décentralisation. Vous savez que pour le corps social, il faut bien dire aux Camerounais que la décentralisation, dans sa phase accélérée, apporte des bienfaits qui se positionnent en termes d'opportunités et cela peut amener le corps social à s'en saisir, à les mettre en œuvre, à les digérer et à les transformer en réalité dans la vie au quotidien. Henri Séverin, pour mener à bien toutes ces actions que vous venez d'énumérer là, il faut des moyens. C'est peut-être l'occasion de reparler de la redistribution des 15% du budget de l'État qui devait être alloué aux communes pour le financement de cette décentralisation-là. Il faut déjà dire, avant de parler des 15%, que le transfert des compétences s'accompagne du transfert des ressources. La loi dit clairement que à chaque compétence transférée s'accompagne de manière concomitante les ressources qui vont avec. Et quand on parle des ressources, il s'agit des ressources administratives, des ressources infrastructurelles, des ressources matérielles et des ressources financières. Et lorsqu'il faut aller dans les 15%, il faudra intégrer que les 15% prendront en charge tout ce qui concerne le dispositif économique et financier de notre pays, qui les amènera donc à être appréhendés dans une approche de mise en œuvre progressive, parce qu'il faudra tenir des contraintes associées aux engagements de l'État camerounais en termes de dette, en termes de programmes économiques régionaux et en termes même de capacité de collecte de recettes qui
amèneront donc les services publics à regarder la question des 15% dans une approche progressive. Merci à vous, Henri Séverin Assembe, expert en décentralisation, d'être venu partager toutes ces informations utiles avec nous. Merci et plaisir de partager avec les téléspectateurs de CRTV. Vous ne partez pas, vous restez avec nous et on parle de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, une 35e édition placée sous le thème « L'ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone ». Il s'agit à travers cette célébration de sensibiliser davantage la communauté internationale sur la réduction des émissions de substances nocives pour la couche d'ozone. Agnès Sylviane Calgar nous en dit plus. 35 ans déjà que l'humanité mène le combat contre la dégradation de la couche d'ozone. Située entre 20 et 50 km d'altitude, elle sert essentiellement à protéger la vie sur Terre contre les rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil, dont seuls 2% atteindraient la Terre. Seulement, il est admis que depuis plusieurs décennies, l'usage excessif des produits chimiques et le rejet de polluants dans l'atmosphère affaiblissent cette couche protectrice. Lorsque les scientifiques ont découvert à la fin des années 70 que l'humanité était en train de créer un trou dans ce bouclier protecteur, ils ont sonné l'alarme. Le protocole de Montréal est signé en 1987 pour limiter les substances qui détruisent la couche d'ozone. 7 ans plus tard, les Nations Unies ont institué la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Et chaque 16 septembre, cette réalisation est célébrée. L'an 1 du grand dialogue national, on en parle encore dans un instant, c'est dans 2 semaines. L'événement organisé du 30 au 4 octobre 2009 fut un grand moment de rassemblement des Camerounais de tous bords. Les différentes commissions ont rendu leurs copies avec des propositions. Place à leur implémentation qui, pour certains Camerounais, traîne. C'est ce qui ressort des avis de quelques-uns rencontrés ce matin à Yaoundé par Étienne Pascal Azegueux. Du grand dialogue national tenu au mois de septembre et octobre 2019, l'opinion publique garde en mémoire les résolutions issues des assises du Palais des Congrès de Yaoundé. Le premier souvenir est justement l'implémentation réelle du statut particulier de 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les résolutions qu'on y a prises devaient aller vite pour que nous soyons en paix. Il y a la question de nos eaux qui n'est pas résolue. Préoccupation majeure. Donc si ce n'est pas résolu, ça ne sert à rien. Ce fut également une rencontre qui a permis aux filles et fils du Cameroun de laver le linge sale en famille. Le rassemblement des Camerounais de tous bords sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan interne et international. Le processus de la décentralisation est également sorti grandi de cette rencontre. Concernant la décentralisation, il y a quand même un début de solution. Je dirais qu'il y a effectivement une volonté manifeste, n'est-ce pas, du chef de l'État à vouloir conclure les choses de la plus belle manière. Donc une diplomatie infra-étatique sera mise en place désormais à partir des délégués, des présidents des régions. Le grand dialogue national avait réuni autour du Premier ministre et chef du gouvernement plus de 600 participants avec en toile de fond la paix au Cameroun. Merci à vous, Étienne Pascal Azegueux. Et on revient sur des questions environnementales avec l'atelier d'information et de renforcement des capacités des parlementaires sur les enjeux environnementaux et le cadre légal forestier qui s'est ouvert hier à Ibolova dans la région du Sud. Les membres du REPAR ont profité d'une excursion aussi touristique de Nkolandom pour sensibiliser les populations sur les bienfaits de la préservation de l'environnement. À la suite des parlementaires à la découverte de Nkolandom, Rose Olinga, CRTV Sud à Ibolova. De l'air pur, un paysage pittoresque mais surtout féerique, voilà ce dont ont profité les parlementaires lors de cette excursion menée dans le site touristique de Nkolandom. Des atouts de Dame Nature que les futures générations ne vivront pas si rien n'est fait. En tant que parlementaire, je me dois d'être imprégné parce que bientôt nous allons légiférer.
Ici à Ebolova, il fait vraiment beau vivre. Beau, tout est frais, tout est bien, je me sens à l'aise, il fait froid. On espère bien que nos enfants vont bénéficier de cette belle nature. Il y a une déforestation avancée dans le département du Noun et nous sommes en train de chercher des voies et des moyens pour pouvoir non seulement mettre fin à cela, mais et reboiser notre terrain, notre environnement. Notre présence ici, je pense, ma foi, va nous permettre, pourquoi pas, de pouvoir même inviter le répart dans la commune de Fumban. Objectif atteint par les responsables du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, en abrégé REPAR. Désormais, les élus du peuple sont au fait des enjeux environnementaux dont ils doivent assurer les plaidoyers auprès des grands décideurs. Par exemple, la forêt, grande épuratrice de l'air pollué, joue un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Sa déforestation conduit non seulement à la désertification, mais aussi aux inondations. La nature, comme les belles forêts, les collines et tout ça, c'est nécessaire de leur donner un message qu'il y a un impératif pour préserver tout ça. Répare comme un réseau parlementaire du Cameroun et un organe qui est dans le centre de cet agenda d'entretien nos forêts. Le Cameroun, au sein du bassin du Congo, deuxième poumon forestier au monde, devra davantage mettre un point d'honneur sur sa politique d'exploitation efficiente et de préservation de ses ressources forestières. Each of us must comply with the measures that have been taken. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. A procedures manual to guide the victims, the Northwest and Southwest regions on how to benefit from the Presidential Reconstruction and Developmental Plan has been adopted. This was during the steering committee meeting chaired by the Director of Cabinet at the Prime Minister's Office, Balungeli Confiance Ebune. Christian Che Atam with the details of that story. Rebuild their assets, restore livelihoods, and strengthen their capacities to manage the impact of the crisis. This second steering committee meeting of the plan aimed at adopting a procedures manual to bring clarity in the process of assisting victims. It was vital that we outline exactly what every victim, what every beneficiary should and must do to have access to the plan. The procedures manual, which has been adopted by the steering committee, will also help in updating data on the victims of the crisis. The data on the strength of which the initial plan was elaborated was collected in 2018, and we want to take the opportunity as well to update our database, objective on the high instructions of the head of state, His Excellency President Paul Biya, being to leave no one behind in terms of the execution of the plan. The next actions envisaged by the coordination team of the presidential plan include the continuation of advocacy for funding, training of mayors on data collection, and the promotion of confidence-boosting activities in the two regions. And we come back to the news of the day. We announced at the start of this newscast that the first session as of right of Elections Cameroon is currently going on in Yaoundé. It is the prerogative of ELECAM to hold sessions as of right following the convening of the electoral colleges for the December 6 regional elections. Let's now meet with Beatrice Losamba for the updates at the ELECAM headquarters here in Yaoundé. Hello, Beatrice. Hi,
Hi, Diane and Martin. The impression we get from the Elecam headquarters here at the lakeside is that the elections governing body has its feet deep into preparations for the upcoming regional elections. And presently, it is awaiting the nomination of candidates from the different regions. That's expected by the 22nd of this month, in line with the law. Well, the board chair, the chair of the electoral board of Elecam, Eno Abrams Egbe, a while ago said that the members of the board have been to the 58 divisions of the country, and they've been monitoring preparations in those parts of the country. They've come back, their hands full with reports that this first session as of right will be examining. And you know, this session was expected following the convening of the electoral colleges by the head of state. It is according to the law necessary for Elecam to hold sessions as of right every 2 weeks until the polls. And so we're going to get used to consultations like this until voting day from this organ that is in charge of the smooth functioning of Elecam. Back to you. Thank you so much, Beatrice Losamba. You'll be giving us details, you and Agnès Solange Abesole, in our subsequent newscast. And we want to talk about back-to-school preparations. Barely 2 weeks to the new school year, dealers in sales of didactic material admit they are still to witness a boom in their businesses. They are partially attributing the slow pace on the effects of the COVID-19 pandemic. Gerald Nanji Eyambe spoke to some of them in Yaoundé and brought back this report. The effervescence that usually envelopes back-to-school preparation is on a low-key this year. Traders say they are still to witness a boom in the sales. We have prepared ourselves, buying stuff, readers, school bags, exercise book to prepare for the new academic year. From now, I've seen few parents who went and registered their children. They come and just be taking the different prices to go and prepare to come back. The coronavirus is having a heavy toll on the business in all fronts. The business is still to gain steam, especially as we are gradually recovering from the heat of the COVID-19. We are hoping that by next week, the sales will increase. Since the COVID-19 have started, things have become so calm. The minister has said it again. Those who are listening to the news, they heard that they should be preparing. However, the traders are hoping that things may get better in the days ahead. Place à présent à la page magazine du 12h de ce mercredi qui nous plonge dans le sud profond à la découverte de Mokosi, village situé dans la vallée d'une Thème, plus précisément dans la commune de Lamze. Mokosi est l'un des plus grands gardiens de la tradition de l'Enintomu et des peuples ékans en général. La localité conserve jusqu'aujourd'hui ses pratiques culturelles millénaires et une chefferie traditionnelle, sans oublier les danses patrimoniales et une pharmacopée traditionnelle de renom. Notre guide pour cette belle découverte et Charles Abesoloba de CRTV Sud. Lamze nous ouvre ses portes. Commune cosmopolite, aux confins de la région du Sud, à la frontière avec la Guinée équatoriale. Parmi ses multiples attractions, le village Mokosi et sa chefferie traditionnelle. Bienvenue à Mokosi. Mokosi veut dire sous les pierres. Quand vous entrez ici, vous ne ressortez plus. Quand on épouse une femme ici, si elle divorce, elle n'aura plus de mariage. Situé à quelques kilomètres du centre-ville de Lamze, au cœur d'une forêt luxuriante, ce village reste l'un des creusets de la tradition Toumou, un peuple du grand groupe ékan originaire de cette commune. Ici, des traditions millénaires résistent au vent de la modernité. Le cas de la pharmacopée traditionnelle, un savoir-faire séculaire dans la localité. Des écorces, des plantes pour soigner le corps, mais aussi des danses comme le mekoum exécuté ici pour égayer le village et ses visiteurs. On trouve ici un groupe mythique de mekoum. C'est une danse athlétique, une danse initiatique exécutée par les femmes et dont le rôle, certes, est de détendre les gens, mais qui a également une portée éducative. Préserver cet héritage culturel est aujourd'hui l'un des plus grands défis du village. Passer le témoin aux générations futures pour que Mokosi demeure un bastillon de l'éveil culturel des peuples ékans.
And we talk sports. The president of the Cameroon Professional Football League, General Pierre Semenge, has expressed satisfaction with the decision of the Court of Arbitration for Sports annulling the suspension of the Professional Football League by FACAFOOT's Executive Committee last year. In a press release, FACAFOOT President Seydou Mbombo-Njoya states they will forward the decision to the General Assembly and Executive Committee meetings, which will come up on the 24th and 25th of September 2020. Baldwin Sama gives us the details of the story. It remains a Mickey Mouse game between the Professional Football League and the Football Federation, an unending tussle that today sees the Professional Football League as winner as per the outcome of the Court of Arbitration's verdict. For General Pierre Semenge, it is a happy denouement of what he describes as an illegal suspension of the league by the Football Federation. To decide on what we will do, all the clubs must be involved. So, in the days ahead, we will organize an executive bureau meeting and the General Assembly of the Cameroon Professional Football League. He says they wish, under the auspices of the sports minister, to consult with the Football Federation, and they intend to have the championship resume with its usual two-group format. Seydou Mbombo-Njoya, FACAFOOT's president, through a press release says FACAFOOT acknowledges receipt of the decision by the Court of Arbitration, notably the suspension of the Football League that ended in October 2019, and the rights to organize the football championship handed back to them. FACAFOOT will hand over the decision to the General Assembly and the Executive Committee to meet on September 24 and 25 respectively. A press briefing by General Pierre Semenge is expected this Friday. Et ce reportage de Baldwin Sama vient mettre un terme aux 12 heures de ce mercredi. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Demain sera certainement un meilleur jour. Merci de votre fidélité. Aux 12 heures sur la CRTV. À demain, 12 heures d'Anne Gaza. See you tomorrow midday. See you tomorrow, Martin. Well, and stay tuned to programs on CRTV and CRTV News. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.